Les gars, respectons quand même l'histoire. Respectons quand même les Africains qui sont tombés au combat pour la liberté du continent africain. Parce que ce qu'on vient de voir là, c'est ce qu'on appelle vraiment l'incarnation de l'indignité totale. Parce que, il y a de cela un mois, le président de la République française, M. Emmanuel Macron, il a invité le président camerounais, M. Paul Biya. Donc, M. Paul Biya, il a pris ses pieds et il a su se déplacer pour aller à Saint-Raphaël, Bouloris, pour aller rendre hommage aux Africains qui sont tombés sur le continent européen pour la libération de la France lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais depuis 42 ans, on ne critique pas cet acte. Hein. C'est tout à fait honorable d'aller, on va dire ça comment, rendre un hommage aux Africains qui sont tombés pour la liberté du monde. Mais aujourd'hui, depuis déjà près de 42 ou 43 ans, que M. Paul Biya est à la tête du Cameroun, hein, il y a l'élection présidentielle en 2025. On n'espère même pas qu'il pourra se présenter. Je vous dis clair et net. Je vous dis clair et net. Si sa femme Chantal Biya, elle aime vraiment son mari, elle n'a qu'à prendre son mari, ils partent se reposer tranquille, prendre leur retraite. Mais, depuis 42 ans que Paul Biya est à la tête du Cameroun, tous les panafricains, tous ceux qui adorent le continent africain, tous ceux qui veulent rendre un hommage à nos aïeux africains qui ont combattu pour la liberté du continent, on se demande bien pourquoi Paul Biya n'a jamais trouvé le temps de résoudre l'invitation du peuple africain de rendre un hommage aux combattants de la liberté, monsieur Rouben Ouminiobé. On se demande bien cela. Pourquoi? C'est-à-dire que on ne va pas ici faire un historique ou une bibliographie de monsieur le défunt Rouben Ouminiobé. Mais c'est incroyable, c'est l'un des pères de l'indépendance du Cameroun. C'est l'un des pères combattants qui a lâchement été assassiné, défiguré et profané par l'armée française. Hein. Je vous dis clairement, c'est notre combattant. Lui, c'est l'un des panafricains dès le début. Dès le début de la revendication panafricaine, il a été l'un des leaders. Dès le début de la revendication des peuples camerounais, de la souveraineté du Cameroun total, il a été parmi, qu'on dit les pères fondateurs, les pères de l'indépendance. Il est dedans, mais on l'a assassiné le 13 septembre 1958 à Bouniebel pour avoir lutté pour l'indépendance du Cameroun. Assassiné, torturé. Depuis 42 ans que Paul Biya est à la tête du Cameroun, nous n'avons jamais eu, ou il n'a jamais répondu aux aspirations des peuples africains, aux aspirations même des peuples camerounais, qui demandent simplement qu'on puisse quand même rendre un hommage vibrant et solennel. C'est-à-dire qu'il devait même avoir un mausolée. Un mausolée. On ne peut pas comme ça, je ne sais pas, oublier nos combattants, oublier ceux qui ont permis qu'aujourd'hui on a une sorte de liberté. Même si après Paul Biya, pendant les 42 ans qu'il est passé au pouvoir, il a totalement remis la nation aux mains des puissances occidentales. Mais, M. Ouminiobé, quand même, ça c'est ce qu'on appelle l'incarnation de l'indignité. Hein. Comment on peut être indigne comme ça là? Hein? C'est pas possible. Et pendant combien d'années? Pendant les années futures, les gens parleront toujours de Rouben Ouminiobé. Mais M. Paul Biya, à part la statistique que c'est le président le plus vieux sur le continent africain et qu'il est en train de faire la course avec M. Teodoro Obiangema, président de la Guinée équatoriale, pour être le doyen des doyens. C'est-à-dire que les présidents qui ont passé le plus de décennies à la tête des nations africaines, lui et son ami sont en train de faire la course. Il n'y a que ça qui remontera dans les livres historiques lorsqu'on parlera de ces personnes. Mais lorsqu'on parle de M. Rouben Ouminiobé, jusque dans les années futures, ce monsieur-là, il est directement au début même de l'ère camerounaise. Je vous dis, hein. En tout cas, nous, on était obligés comme ça d'interpeller nos frères africains. Les gars, le Cameroun aura l'élection présidentielle en 2025. Pareil pour la Côte d'Ivoire. Ça va être des nations où ça va chauffer là-bas. Nous serons très attentifs, hein. Très attentifs en Côte d'Ivoire, au Cameroun, des nations où en 2025, il faudra qu'on puisse libérer à la tête de nos États ces deux présidents.
Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire et monsieur Paul Biya au Cameroun. Paul Biya, c'est normal pour lui, il n'a qu'à prendre la retraite. Alassane Ouattara, s'il veut aller en confrontation des idées politiques, on va directement le placer tout son programme, comment il a vendu la Côte d'Ivoire. Tout ce qu'il a fait, on va le mettre ça en face de lui. Lui-même va prendre la décision de ne plus se représenter. En tout cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Big L /Côte TV. Allez, ciao, ciao pour un prochain programme.